Ah bah j'attaque la vieille ville. Je suis mort. Je suis mort. Ah mort non, j'ai du souffle tout. C'est que j'ai envie de marcher. C'est pas que j'ai pas envie de courir. C'est que j'ai envie de profiter de ça. J'ai pas envie de me mettre dans le rouge, ni même pas dans le orange. Bienvenue dans la vieille ville de Jérusalem. Normalement, quand on rentre dans la vieille ville, on doit symboliquement prendre un morceau de pain et le tremper dans un mélange d'épices et de sel et le manger. C'est une tradition que j'ai faite hier. C'est même très bon. Ce sont des très bons pains à base de sésame, principalement. Et cette épice salée est délicieuse. Donc la ville est séparée en quartiers, en 4 quartiers. Quartier juif bien sûr, quartier musulman, le quartier chrétien et le quartier arménien, soutenu par les orthodoxes. Donc vous imaginez la puissance financière des Russes derrière. Les orthodoxes ont une présence très importante au sein de Jérusalem. On n'en entend pas parler. Il y a Poutine qui a quand même investi 10 millions de dollars pour la restauration de l'église russe, que vous avez dû voir sur les photos. Cette église avec des oignons au sommet des toitures en plaqué or. C'est Poutine qui a payé. Avec des drôles de fonctionnement parce que ça a été tenu par les Turcs ottomans pendant très très longtemps, qui ont laissé à l'abandon la ville. Quand ils sont partis, plein de pays sont venus investir. Les Suédois, les Allemands, les Anglais. Et c'est pour ça qu'on voit des communautés allemandes très importantes. Et ce qui reste des Ottomans finalement, c'est qu'Israël paye des loyers mensuels à la Grèce orthodoxe de tous les bâtiments de culte, les églises qui sont orthodoxes. Israël paye à la Grèce pour ça. Ouais, c'est des petites choses, je trouve, dont on parle pas, mais que je trouve sympathiques. Bon, je le reprendrai plus tard. Ciao.